Non, les gars. Non? Non? Non, les gars, c'est non. Les projets qui vous promettent des cryptos qui vont faire x100, des NFT qui vont faire x1000, les gars, ça n'existe pas. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Hier, je regardais tranquillement Popcorn avec Asher, et dedans, il a encore parlé de l'influenceur qui fait parler de lui en ce moment sur son soi-disant projet crypto faramineux qui va vous rendre riche. Et effectivement, quand on parcourt YouTube, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette crypto va vous rendre riche, le projet qui va faire x10 000, cette monnaie à x100 000, comment devenir riche, etc., 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 etc. C'est rempli de bullshit. Donc non, les gars, c'était ça, l'influenceur dont je parlais, qui a été relayé par Asher, Crypto Flash, Crypto Future, etc. Même Sem en a parlé aussi également. Du coup, je me suis senti pas obligé de faire cette vidéo, mais malgré tout, je me dis qu'une piqûre de rappel supplémentaire, ça fait pas de mal, que ce soit sur les play to earn, parce que bah il y a beaucoup de soucis, que ce soit des trucs qui ont rug, des sunflower, des cryptomines, des projets qui capotent, comme Monster Quest en ce moment, les mercenaries, etc., les projets qui se font hack, les scams, les machins, les ci, les ça, on s'en sort plus. Tout est plus ou moins Ponzi-esque, donc c'est très compliqué actuellement. En plus, il y a aussi le marché. On a tendance à penser que le Bitcoin est décorrélé du marché global, mais c'est faux. Il tend à se décorréler, mais pour l'instant, il est encore pas mal. Et en ce moment, ça va pas trop fort dans le monde. Bitcoin, il y a aussi des sales news en ce moment, du côté de la Russie, du côté de news sur des guerres, sur des projets pour réfréner tout ce qui est crypto, au niveau fiscalité également. Enfin, c'est assez compliqué. Et alors moi, mon avis perso, qui n'engage que moi, et c'est pas un conseil financier, et c'est toujours pareil, c'est que on est toujours en période de bull market, mais qu'on est effectivement dans un creux de la vague, et donc c'est compliqué. Et personne ne saura dire si demain le Bitcoin va faire x10 ou divisé par 10 par exemple, et du coup tout le reste du marché également. Et donc c'est valable sur vos cryptos préférés, c'est valable sur le TH, c'est valable aussi sur les play to earn. Les play to earn, moi j'ai tendance à penser que le domaine du gaming sera résilient à des bear markets parce qu'il y aura tout le temps des gamers. Sauf que pour l'instant, 99% des play to earn, ce sont en fait des click to earn, voire des risques to earn, quand il ne s'agit pas de scam. Et donc c'est plus du casino qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de gameplay. Pour l'instant, je trouve que le gameplay, il se trouve essentiellement dans des jeux comme Axie ou comme Venari, un tout petit peu dans Luna Rush, ou en tout cas dans ce que ça peut devenir dans le futur. Mais si ça se trouve, demain, Axie, Venari et Luna Rush, ça n'existe plus. On ne sait pas. Et donc, je trouvais important de revenir sur, on va dire, les règles de base de l'investissement dans les crypto-monnaies et donc aussi dans les play to earn. Et j'ai trouvé un truc vraiment, vraiment top sur CoinTribune. Et du coup, on va revoir un peu les règles ensemble pour faire gaffe à vos investissements. Parce que c'est vrai que on a tendance à se laisser un peu emballer, à être dans le FOMO. Quand c'est la peur, on voit plein de gens qui fudent et on vend tout. Mais en fait, si vous êtes structuré dans votre esprit, ça se passera bien. Ça se passera bien. La règle numéro un, c'est quoi? C'est ayez un plan. Ayez un plan, ça veut dire, en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans un play to earn parce que ça m'amuse? Est-ce que je veux faire x 10 000 en prenant beaucoup de risques? Est-ce que je veux faire du trading? Est-ce que je veux être là sur du très long terme et puis stacker mes cryptos petit à petit et me diversifier? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, ça c'est le plus important. Pourquoi vous rentrez dans un projet? La deuxième règle, c'est votre profil d'investisseur. Justement, on en parlait. Est-ce que vous êtes plutôt à holder, à faire du scalping, à sortir votre ROI très très vite d'un jeu, votre retour sur investissement? Est-ce que vous voulez en vivre? Est-ce que c'est juste un petit truc à côté? Voilà. Plus que le plan, c'est quel est votre but en fait? Et donc, il faut vous poser ces questions avant d'investir dans un projet. La règle numéro 3, c'est n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire que c'est malheureux à dire, mais si par exemple vous êtes au RSA, et ben, vous avez besoin de tout l'argent pour bouffer, pour vivre. Si vous avez des crédits, vous avez des enfants, vous avez des obligations, et ben, vous gardez votre argent pour vos obligations et peut-être vous pourrez investir plus tard.
mais ne misez que l'argent vraiment superflu. De sorte que si vous le perdez, et ben, c'est pas grave parce que c'est de l'argent dont vous n'aviez pas besoin. Très très important cette règle. Quatrième règle, considérez ce que vous avez investi comme perdu. Alors ça c'est très compliqué, mais si vous vous confortez à cette règle-là, en fait ça va vous enlever un poids psychologique mais immense. Parce que si vous gagnez sur votre projet, sur votre NFT, sur votre crypto, et ben c'est gagné, vous êtes content. Et si vous perdez, et ben vous vous dites, c'est pas grave, je savais que c'était perdu. Et du coup, vous êtes tranquille en fait. Vous n'avez pas besoin de checker votre portefeuille avec la sueur ici parce que vous dites merde, mon projet il a fait -20, est-ce que je vais tout perdre? Enfin, c'est compliqué quand on n'a pas de plan, quand on ne sait pas quoi faire, quand on mise de l'argent dont on a besoin et de voir que ça diminue ou que ça augmente, est-ce que je vais vendre? C'est compliqué. Donc, considérez que c'est perdu, ça vous enlèvera un poids vraiment très très gros dans la tête, dans le moral. Et effectivement, ils mettent en gras, vous n'endormirez que mieux. Voilà, c'est un peu se désolidariser de son investissement, entre guillemets. Règle numéro 5 sur la connaissance et les informations. Alors, on se renseigne sur un projet. Sur les play to earn, on lit le white paper. On regarde la team. Est-ce que c'est des gens de confiance? On regarde la commu. Est-ce qu'il y a une grosse hype? On regarde les smart contracts. On regarde le maximum de choses en fait. Le Twitter, le Discord, le Telegram, le ci, le ça. Renseignez-vous à mort. Et voilà, Dior, faites votre propre recherche, vos propres recherches. Ne croyez pas un tel qui dit que c'est trop bien. Croisez les sources d'informations. Essayez de ne pas prendre toutes vos infos de YouTube ou de la télé ou de la radio ou d'un journal crypto en particulier. La connaissance vous fera apprendre de vos erreurs et vous donnera en fait, comment dire, une plus grosse force dans vos investissements et une plus grande confiance en vous et en votre projet. Règle numéro 6, et qui est liée du coup à la précédente, faites en sorte d'apprendre de vos erreurs. On fait tous des erreurs. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai commencé sur Axie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mes premières erreurs, c'était quoi? C'était des mouvements, beaucoup de mouvements, beaucoup d'allers-retours sur les transactions, et j'ai perdu beaucoup en fees, en frais. C'est des fois ne pas prendre ses profits, c'est voilà, c'est plein de choses. C'est FOMO sur un truc, c'est vendre parce qu'on arrive sur un bottom et en fait on n'a pas conscience du marché global. C'est des choses comme ça. Donc vous ferez des erreurs, j'en ferai encore, on en fera toute notre vie. Le but c'est d'en faire le moins possible et que quand on en fait, on se dit ben, en fait qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'aurais pu éviter ça? Comment je ferai dans le futur pour éviter ça? La septième règle, c'est déterminer en fait votre capacité et votre planning. À savoir, est-ce que je me suis assez renseigné, je crois au projet, est-ce que je mets, allez bam, 10 000 boules dessus d'un coup, ou alors est-ce que je rentre petit à petit, je me dis voilà, c'est un projet long terme, je vais mettre 100 balles toutes les semaines jusqu'à atteindre mon seuil, mon plafond d'investissement. C'est comment vous vous organisez en fait. Est-ce que vous allez faire du décès inversé, c'est-à-dire vendre par palier si votre projet augmente de tant de pourcents? C'est un peu définir finalement la stratégie post-investissement. Une fois que vous avez acheté, après, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez tout vendre d'un coup? Voilà, avoir des targets aussi. Et surtout aussi savoir l'argent que vous voulez investir au total. Sachant qu'on y reviendra après, mais on n'investit pas tout son portefeuille dans les cryptos ou dans des play to earn. La règle suivante, c'est appliquer la règle du 80-20. La règle du 80-20, qui est une règle presque universelle et qui s'applique dans beaucoup de domaines, et qui consiste en fait à se concentrer à 80% sur ce qui est le plus important de manière générale. Et dans les investissements, en fait, c'est se concentrer sur les trucs les plus safe, les trucs les plus généraux. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous voulez investir sur des crypto-monnaies, et bah, c'est quand même bien que, même si vous ne respectez pas 80-20, mais que une grande partie de votre portefeuille soit sur, par exemple, du BTC ou de l'ETH, parce que c'est juste la base, en fait. C'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, c'est avoir dans l'allocation de votre portefeuille sur les investissements crypto, avoir quand même une grosse partie sur des choses qui sont peut-être pas des rendements de ouf, quoi qu'en crypto, c'est quand même des très gros rendements hein, par rapport aux actions ou à d'autres choses.
mais voilà, des trucs à peu près safe et le plus possible. Et les 20% restants sur des projets peut-être, voilà, vous savez très bien que le nouveau SFF sera un scam. Vous vous dites, je rentre en amont, j'achète le token, c'est du très gros risque. Je mets un petit peu et je sors dès que j'ai fait x2, x3, j'en sais rien, en sachant que c'est beaucoup plus risqué. Voilà. C'est essayer de répartir sa stratégie, de fragmenter sa stratégie. Sachant que, voilà, en général, on dit souvent que dans les cryptos, euh, on investit à peu près 10% de son portefeuille d'investissement dans les cryptos. Et donc, ça voudrait dire que dans le très gros, les projets très risqués, ça représenterait que 20% de ces 10%-là. Donc, pas grand-chose finalement. Ça, c'est une stratégie safe. C'est ce qui est préconisé. Ensuite, règle numéro 9, prenez vos profits. Prenez vos profits, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, ça fait du bien à l'ego de se dire qu'on a fait un bon trade, qu'on a fait un bon move et qu'on gagne de l'argent. Parce que quand on investit, bah, c'est pour gagner de l'argent, a priori. Il y aura bientôt les play to earn, qui ne sont pas forcément des play to earn, mais plutôt des play and own, on va dire. C'est-à-dire, bah, vous jouez à LoL, vous jouez à League of Legends, et vous possédez votre skin. Peut-être que vous ne pourrez pas forcément le revendre parce que dans le contrat, il y aura quelque chose qui fera qu'il y aura beaucoup de, je sais pas, 90% du prix du skin qui reviendra à Riot Game. Donc on ne sait pas trop, mais au moins vous posséderez déjà vos assets, vous posséderez vos personnages, vos équipements, vos stuff, etc. Donc ça, je pense qu'on y viendra. Mais pour l'instant, même les gens qui sont dans le play to earn, c'est pour faire de l'argent. Et donc, euh, prenez vos profits parce que c'est pour ça que vous êtes rentré dedans. Et en fait, si vous ne les prenez pas, il y a un gros risque, c'est que pour une crypto ou pour un projet NFT ou autre, si votre projet fait x10, je dis n'importe quoi, vous avez acheté une crypto à 2 dollars, la crypto passe à 20 dollars et vous ne la vendez pas, parce que vous n'avez pas de plan ou je ne sais pas quoi, enfin vous ne la vendez pas, et elle redescend à 10 dollars. Et bah, psychologiquement, en fait, ce sera très très dur de se dire, bah, je vais vendre la crypto à 10 dollars parce que vous avez l'impression d'avoir perdu 50% de votre portefeuille sur cette crypto-là. Et en soi, c'est vrai, vous avez perdu des gains potentiels, mais il ne faut pas oublier que vous avez quand même fait x5 parce qu'à la base, cette crypto, vous l'aviez achetée à 2 dollars. Et si ça se trouve, vous n'allez pas la vendre en vous disant, bah voilà, moi j'aurais pu la vendre à 20, je ne l'ai pas vendue, donc je la garde. Elle y retournera à 20, et puis elle va descendre à 5, et vous vous direz pareil, putain merde, j'aurais dû vendre à 10, c'est pas grave, je hold, elle va retourner à 10, et puis ça dégringole et vous perdez tout. Et donc prenez vos profits, c'est très important. Règle numéro 10, pas vendu, pas perdu. Alors, comme il dit, c'est un peu ridicule, mais c'est vrai. Notamment quand vous êtes, par exemple, liquidité provider, ceux qui sont sur Axie, qui ont fermé du run, ils le savent, quand vous rentrez là-dedans, c'est pour du très long terme. Souvent, c'est des années, parce que les fees ne rapportent pas énormément. Par contre, vous fermez du run, en l'occurrence, quand vous étiez sur Axie. Mais par contre, l'argent que vous avez mis dans le pool de liquidité, bah, suivant si les cryptos fluctuent beaucoup, des fois, vous vous retrouvez avec des moins 25% sur votre portefeuille. Mais en fait, tant que vous n'avez pas perdu, pardon, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Et donc, si vous savez quoi faire, vous avez beau être dans un creux, si vous avez votre objectif moyen terme, long terme, ou en tout cas votre objectif, et bah finalement, la crypto, votre projet, aura la valeur euh, qui lui est liée au moment où vous le vendrez, et pas au moment où vous le regardez. Et donc, prenez un peu de recul sur votre projet, sur votre investissement, sur le play to earn, sur votre crypto. Règle numéro 11, et qui est liée encore une fois à la règle d'avant, la volatilité n'est pas notre ennemi. Alors, c'est-à-dire que les cryptos, bah, c'est très volatile. Un jour, vous allez être à plus 10%, le lendemain à moins 20%, le surlendemain à plus 30%. Ça bouge beaucoup. Donc, finalement, si on respecte toutes les règles d'avant, c'est pas grave, on sait quoi faire. Mais ne prenez pas des boutons à regarder votre portefeuille tous les jours, toutes les heures, à regarder votre token qui fait des montagnes russes. Sinon, vous allez péter des câbles en fait. Règle numéro 12, ne croyez personne sur parole. Alors, on parlait de l'influenceur là, mais c'est aussi votre streamer préféré, c'est moi, c'est Asher, c'est qui vous voulez. C'est même quelqu'un de la famille, un ami, je sais pas qui. Ne croyez pas les gens sur parole. Peut-être que cette personne-là a fait x100 sur une crypto. Ça ne veut pas dire que vous ferez pareil, vous aussi. Tout à l'heure, en début de la vidéo, je disais non, ça n'existe pas les projets qui font x100, x1000. C'est pas vraiment ça. Je disais que ça n'existe pas les promesses de projets qui font x100, x1000. Parce que personne ne peut savoir ce que fera une crypto demain. Et donc, ne croyez pas les gens. Prenez les informations, d'où qu'elles viennent, recroisez-les, interrogez, posez des questions. Et c'est très agréable de suivre un streamer ou un créateur de contenu pour être dans le même projet que lui.
Mais voilà, prenez quand même ce recul-là, parce que même si vous trouvez que jusqu'à présent tous ces trades étaient cool, peut-être que celui-ci c'est pas un bon trade, peut-être que il vous l'a pas dit et qu'il a touché une com pour présenter un projet, et que lui il s'en fout si le truc il meurt parce qu'il a quand même son argent derrière. Donc faites gaffe. Règle numéro 13, et c'est la dernière de l'article, mais pas ma dernière à moi. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est faux. Alors oui et non. Moi, je pense que à 99,9%, 99,9%, cette règle est vraie. Mais par exemple, Axie, au tout début, bah, c'était trop beau pour être vrai, et pourtant c'était vrai. Donc, si vraiment vous êtes très très early, vous avez acheté un Shiba à que dalle, et ça a explosé, voilà, ça peut arriver, mais c'est vraiment un projet sur 1000, sur 10 000, sur 1 million, c'est très très rare. Donc, effectivement, quand on vous promet des rendements de fou, ou quand un projet cartonne, et bah, reposez-vous les questions que vous vous aviez posées la première fois, mais même encore plus, parce que il y a peut-être anguille sous roche, et peut-être un problème. Vraiment, vraiment grattez au maximum. Et faites bien attention à vous. La dernière règle, qui n'est pas marquée là et qui s'applique finalement au play to earn, c'est quoi? C'est protégez-vous. Ça peut être voilà, avoir un trésor pour protéger ses wallets. Ça peut être protéger ses petites phrases, ne pas les stocker sur un ordinateur, faire comme HRP, c'est-à-dire, bah, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc de signature où il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui, dans un laps de temps court, rentrent un mot de passe quelque part pour que ça débloque votre wallet de crypto-monnaie. C'est également ne pas forcément crier sur tous les toits que vous avez tant de crypto ou que vous avez investi tant de trucs dans un jeu. C'est quand vous acceptez un contrat, essayez de le faire sur un nouveau wallet ou en tout cas un sous-wallet, parce que si ça se trouve, c'est un scam et vous avez accepté un contrat qui donne un accès illimité à votre wallet, et un jour, même 6 mois après, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de crypto sur ce wallet-là. Et en fait, c'est parce que vous n'aviez pas enlevé euh, le contrat en fait de vos toilettes. Et d'ailleurs, je vous mettrai 2 liens pour enlever les contrats désuets. Vous avez tradé un token scam pour le plaisir ou je sais pas pourquoi. En tout cas, vous avez fait ça. Et bah, quand c'est fini, enlevez le contrat. Je vous mettrai le lien pour la BSC et pour OTH. Euh, et voilà, et je disais aussi, voilà, quand vous allez dans un nouveau projet, vous n'êtes pas trop sûr, et ben vous créez un nouveau wallet et vous vous connectez avec ce nouveau wallet là, pardon, sur ce projet-là. Voilà, donc en fait, protégez-vous, prenez le maximum de précautions, faites bien gaffe à vous. Là, en ce moment, c'est un gros bordel. On est, selon moi, à un moment charnier où on a vu l'émergence de plein de projets super chouettes, mais de 100 fois plus de scams, de trucs qui rug, de machin, de gens malhonnêtes qui en profitent en fait pour, bah forcément c'est la jungle, donc il n'y a pas beaucoup de règles, et donc bah, les gens en profitent pour arnaquer et pour s'enrichir en fait, parce que finalement c'est de la monnaie facile, hein. Vous créez un token en 10 minutes, vous faites un projet, un fork de Sunflower en 10 minutes, et vous pouvez gagner de l'argent comme ça. Donc voilà, faites vraiment très attention à vous, prenez du recul. Les NFT, c'est pour moi l'avenir. L'utilisation actuelle, c'est pas forcément l'avenir, que ce soit dans les play to earn ou même dans des projets NFT dits artistiques. Mais voilà, pour moi, ça fait partie de l'avenir, donc pour moi, c'est important d'être dedans. Voilà, je tenais à faire cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si j'ai omis certaines précautions à prendre. En tout cas, voilà, j'espère que c'est pas pour vous dégoûter des cryptos, hein. Les cryptos, c'est génial. Mais prenons un peu de recul, et voilà, et protégeons-nous, faisons attention à nous, communiquons entre nous, et voilà, voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Passez une agréable journée. C'était Axie Rabbit. Des bisous, ciao ciao, à bientôt en stream ou sur les réseaux. Bye bye.